Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui vous racontera l'histoire de trois personnalités qui autrefois étaient multimillionnaires mais qui ont fini par perdre leur fortune et se retrouver pratiquement fauchés. Comment cela s'est-il produit? C'est ce que nous allons essayer de découvrir dans cette vidéo. Numéro 1. Mike Tyson. Tyson a été l'un des plus grands boxeurs de tous les temps avec un palmarès de 50 victoires sur 58 combats professionnels. Il a été le plus jeune champion poids lourd de l'histoire et a remporté des millions de dollars en bourse, en contrats de publicité et en vente de billets. À son apogée, il était considéré comme l'un des athlètes les plus riches du monde avec une fortune estimée à près de 300 millions de dollars. Avec tout cet argent, Tyson menait un train de vie somptueux. Il possédait des voitures de luxe, des villas, des bijoux et même des tigres de compagnie. Il était connu pour ses soirées extravagantes et ses dépenses exubérantes. Mais cela ne durera pas éternellement. En effet, au début des années 1990, Tyson a connu une série de défaites sur le ring et des scandales hors du ring qui ont affecté énormément sa réputation. Il a été coupable de viol et condamné à 6 ans de prison dont il n'a purgé que 3 ans. À sa sortie de prison, il avait déjà dilapidé une grande partie de sa fortune. Du coup, il a continué à boxer pendant plusieurs années, mais il n'a jamais vraiment retrouvé son ancien niveau de succès et de richesse. En 2003, sous le poids des dettes, Tyson est obligé de déposer le bilan avec une dette de plus de 20 millions de dollars. Il avait perdu sa fortune en raison de dépenses excessives, de dettes fiscales et de coûts juridiques. Il a dû vendre la plupart de ses biens pour rembourser ses dettes, y compris sa maison, sa collection de voitures et même son championnat de boxe en or. Cependant, après avoir touché le fond de sa faillite financière, Mike Tyson a commencé à se reconstruire petit à petit vers les années 1990 également. Il a d'abord entamé une carrière d'acteur apparaissant dans plusieurs films télévisés. Il a également commencé à faire des tournées de conférences en parlant de ses erreurs passées et de ses luttes avec la drogue et l'alcool. En 2013, il a publié un livre intitulé La vérité et rien d'autre dans lequel il raconte sa vie et ses combats. Le livre est devenu un best-seller du New York Times et a aidé à restaurer l'image de Tyson auprès du public. Mais c'est sa participation à un spectacle de one-man show intitulé Mike Tyson, la vérité et rien d'autre qui a vraiment relancé sa carrière. La pièce qui a été mise en scène par Spike Lee a été acclamée par la critique et a connu un grand succès auprès du public. Avec toutes ces activités, Tyson a réussi à sortir de sa faillite et se reconstruire financièrement. Il a même pu rembourser une partie de ses dettes et vivre confortablement. Tyson est maintenant considéré comme l'un des plus grands boxeurs de tous les temps et est une figure populaire dans le monde du sport et du divertissement avec une fortune aujourd'hui estimée à plus de 14 millions de dollars. 2. Elizabeth Holmes. Elizabeth Holmes est née en 1984 à Washington DC dans une famille aisée. Dès son plus jeune âge, elle a été attirée par la science et la technologie. Elle a étudié la biologie à l'université de Stanford, mais quitte rapidement l'université à l'âge de 19 ans pour fonder Theranos, une entreprise qui a pour but de rendre les tests sanguins plus rapides, moins invasifs et plus abordables. Theranos a été créé en 2003 et a rapidement attiré l'attention des médias et des investisseurs en raison de sa technologie révolutionnaire de tests sanguins. Au lieu d'utiliser des seringues et des tubes, la technologie de Theranos utilisait une goutte de sang prélevée sur le bout du doigt, ce qui était plus rapide, moins douloureux et beaucoup moins cher que les méthodes traditionnelles. Holmes est devenue rapidement une figure de proue de la Silicon Valley et a été nommée l'une des femmes les plus puissantes au monde avec une fortune personnelle estimée à 4,5 milliards de dollars par Forbes. Cependant, la technologie de Theranos a commencé à faire l'objet de critiques et de doutes quant à son efficacité et sa fiabilité. La société a affirmé avoir développé une technologie innovante pour effectuer des tests sanguins avec une quantité minimale de sang, mais des enquêtes ont révélé que la technologie n'était pas si fiable que ça et que les résultats des tests étaient souvent incohérents, et a utilisé des équipements d'autres entreprises pour effectuer ces tests, ce qui a conduit à une enquête approfondie de la part de la Securities and Exchange Commission, la SEC, et de la Food and Drug Administration FDA des États-Unis. La SEC a finalement déposé des accusations contre Holmes et son ancien partenaire Sunny Balwani pour fraude sur valeurs mobilières. En 2015, une enquête menée par le Wall Street Journal a révélé que Theranos n'utilisait pas sa propre technologie pour la plupart des tests sanguins, mais utilisait des méthodes traditionnelles. Cela a conduit à des enquêtes réglementées et à des poursuites judiciaires et à la faillite de l'entreprise en 2018. Le procès de Holmes devait initialement commencer en août 2020, mais il a été retardé après sa grossesse. Son procès a finalement commencé un an plus tard, c'est-à-dire en août 2021. Le 3 janvier 2022,
Holmes a été reconnu coupable de 3 chefs de fraude électronique et d'un chef de complot en vue de commettre une fraude électronique. Le 18 novembre 2022, elle a été condamnée à 11 ans et 3 mois de prison à compter du 27 avril 2023. Et jusqu'aujourd'hui, Forbes estime que la fortune d'Elizabeth Holmes vaut maintenant moins de 0 $. 3. Eike Batista. Batista est né en 1956 à Governador Valadares, au Brésil. Il est le fils d'un célèbre homme d'affaires brésilien. Après avoir obtenu son diplôme d'ingénieur à l'université de Aachen en Allemagne, Batista a commencé à travailler dans l'industrie minière. En 1980, il a créé sa première entreprise, une société minière dénommée TVX Gold. Il a ensuite créé plusieurs autres entreprises minières et pétrolières qui ont connu un grand succès. Au plus fort de sa réussite, Batista a été classé parmi les hommes les plus riches du monde avec une fortune personnelle estimée à près de 30 milliards de dollars. Cependant, sa fortune a commencé à se détériorer rapidement en 2013 lorsque la société minière OGX qu'il avait fondée a déclaré faillite. Pourquoi? Eh bien, la raison elle est simple. En 2013, Batista a dépensé des milliards de dollars en exploration pétrolière en mer. Les puits que l'entreprise avait fourrés ne produisaient pas suffisamment de pétrole que prévu. Et donc, les réserves que l'entreprise avait annoncées n'existaient pas en réalité. Cela a entraîné une perte de confiance de la part des investisseurs et la chute du cours de l'action, produisant finalement à la faillite de l'entreprise. Cela a déclenché également une série de pertes pour ces autres entreprises, entraînant notamment une chute spectaculaire sur sa valeur nette. En 2015, il a été contraint de vendre la plupart de ses actifs et est déclaré faillite personnelle. En 2018, il a été condamné à 30 ans de prison pour corruption et blanchiment d'argent, mais il a été libéré après avoir purgé environ une peine de 2 ans. Cependant, en 2019, Batista est retourné en prison après avoir été condamné à 8 ans pour les mêmes chefs d'accusation qu'en 2018 dans le cadre de l'opération Lava Jato au Brésil. Il a été reconnu cette fois-ci coupable et est actuellement incarcéré dans la prison de Jericinho à Rio de Janeiro jusqu'à ce jour. Voilà qui conclut notre vidéo sur 3 personnalités qui autrefois étaient multimillionnaires et qui à un moment donné de leur vie se sont retrouvées totalement fauchées. En somme, nous avons donc appris que la prise de risque excessive, la mauvaise gestion financière, les problèmes juridiques et les scandales peuvent tous contribuer à la chute d'une personne fortunée. Cependant, nous avons également vu comment la persévérance, la créativité et surtout l'innovation peuvent aider justement certaines de ces personnalités à reprendre du pied de la bête. Ces histoires nous rappellent que la richesse n'est pas toujours une chose facile à maintenir. Il est donc important de rester humble et de faire preuve de prudence financière et de garder l'esprit que tout peut arriver. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la partager avec tes amis, histoire de les cultiver davantage pour le temps qu'ils passent sur internet. Allez, à très vite pour une nouvelle vidéo.